Ça y est, c'est le grand jour pour Donald Trump qui va devenir officiellement le 47e président des États-Unis. Une cérémonie pas comme les autres depuis 40 ans puisque ça va se faire à l'intérieur à cause des conditions météo qui sont particulièrement glaciales dans la capitale américaine. Résultat, quand vient le moment de passer ces fameuses mesures de sécurité, ça se fait très facilement puisque la foule est beaucoup moins impressionnante que les précédentes assermentations. Seulement environ 20 000 de ses partisans pourront y assister bien au chaud à l'intérieur d'un aréna. I hope today he closes the border. I hope he keeps TikTok for longer. I hope we can get inflation under control and secure the border. Everyone's excited. We're having a great time. Qu'ils aient voté pour Trump ou pas, pour les Américains, une cérémonie d'assermentation, c'est un moment très solennel, très protocolaire, puis c'est aussi l'occasion de voir une passation de pouvoir de façon pacifique entre un président sortant et un président qui arrive à la Maison-Blanche. Ce à quoi ils n'ont pas eu droit en fait il y a 4 ans, puisqu'il y a 4 ans, Donald Trump n'avait jamais concédé la victoire et prétendait toujours que l'élection de 2020 avait été volée. The golden age of America begins right now. Tel que prévu, Donald Trump n'a pas perdu de temps. Une fois investi 47e président, il a voulu donner le ton pour les 4 prochaines années de son administration. I was saved by God to make America great again. National unity is now returning to America. Trump 2.0 promet aussi de construire le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis et promet également de procéder à l'expulsion de millions de migrants illégaux. Pourtant, en 2024, les passages clandestins à la frontière n'ont jamais été aussi faibles. C'est grâce à la signature de dizaines et de dizaines de décrets présidentiels que Donald Trump veut imprimer le style de sa gouvernance. We will drill, baby, drill. Il veut relancer massivement les forages pétroliers, ne plus permettre que 2 genres, ou encore rebaptiser le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Rien de très surprenant dans cette flopée de décrets dont il parlait maintenant depuis plusieurs semaines. Mais un président ne peut pas juste gouverner par décret. Donald Trump devra apprendre à composer avec un Congrès qui lui est pour l'instant favorable, mais avec une très courte majorité. En tout cas, ce 2e et dernier mandat présidentiel de Donald Trump commence sur des chapeaux de roue.